tous! Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire une vidéo achat. Donc en fait il s'agit des derniers achats que j'ai effectués à Montréal, un petit peu en France aussi. Puisque pour ceux qui ne sont pas au courant, je ne vis plus au Canada, je suis retournée vivre en France là depuis quelques jours. En barre d'infos je vous mettrai le vlog que j'ai publié jeudi qui retrace ma dernière journée à Montréal. Donc on est parti à cause de problèmes de visa et puis aussi parce qu'on en avait envie. Donc de toute façon allez voir le vlog si tout ça vous intéresse. Là présentement je suis chez les parents de Clément pour quelques jours, puis après, et je pense que d'ailleurs quand vous verrez cette vidéo je serai à Paris, puis je reviens ici et ensuite je vais voir mes parents. Donc sans plus tarder on va commencer. Alors premièrement, le premier achat que je vais vous montrer est un achat en fait que je n'ai pas effectué à Montréal. Je l'ai fait livrer en France puisque c'est beaucoup plus rapide. À Montréal ça mettait plus de 15 jours de livraison alors qu'en France c'est environ 4-5 jours. Et en fait c'est un manteau, donc je vous ferai des plans rapproché pour que vous puissiez mieux voir. Et en fait c'est un duffel coat gris qui est plutôt cintré avec une capuche et je l'aime énormément. Je suis toujours en fait à la recherche de nouveaux manteaux. Je m'achète peu souvent des vêtements mais des manteaux j'en achète facilement un voire deux voire 3 grand maximum par an parce que je trouve que c'est la pièce la plus importante dans une tenue. Lorsque vous êtes dehors, la première chose que l'on voit avant de voir votre chemisier ou votre pull, peu importe, c'est votre manteau. Donc personnellement c'est vraiment quelque chose que j'aime. Étant donné que je suis plutôt blanche et que j'ai les cheveux plutôt foncés, j'aime les manteaux de couleur, ou en tout cas ceux qui ne sont pas noirs. J'évite de mettre que des manteaux noirs parce que sinon ça fait vite gothica, c'est pas l'effet que je recherche. Mais là un gris je n'en avais pas. Pour celles qui vont me poser la question, je l'ai pris en taille 38 et en général ASOS ça taille plutôt bien. J'ai jamais eu de problème, les manteaux je les prends toujours en 38 et c'est parfait. Et pour le prix c'était environ 100 €, sachant que les manteaux de chez ASOS sont vraiment de très bonne qualité. Moi certains je les ai depuis que je suis en première et ils sont toujours là, toujours aussi beaux. Donc vraiment ça peut être un petit investissement mais ça vaut le coup parce que vous êtes certaine de les garder des années. Ensuite je vais passer aux achats que j'ai effectués à Montréal, donc les derniers achats que j'ai fait au centre-ville dans le Sephora. Ça m'a vraiment fait bizarre me dire que je n'y retournerai plus de sitôt. Et j'ai acheté quelques produits de la marque Kat Von D puisque malheureusement Kat Von D ne se vend pas en France. Je ne sais pas si ça va arriver un jour mais ça serait pas mal. Et j'ai pris le Tattoo Liner, je vous en avais déjà parlé à plusieurs reprises. C'est en fait la deuxième fois que je le rachète. Je l'avais acheté je crois en juillet dernier. C'est un excellent eyeliner. La pointe en fait est très très fine, mais vraiment très fine, ce que j'apprécie puisque ça permet vraiment de faire des virgules très discrètes. Et c'est un eyeliner liquide, sauf que, et je trouve d'ailleurs qu'il porte très très bien son nom, lorsque vous le posez, vous n'avez pas le problème de certains eyeliners liquides qui peuvent un petit peu couler ou qui sont longs à sécher. Là vraiment ça s'imprime sur la peau, ça tient extrêmement bien. En ce moment je mets le Ink Liner de Make Up For Ever, c'est d'ailleurs ce avec quoi j'ai fait montrer aujourd'hui. Il est génial, mais c'est vrai que celui-ci est vraiment très très bien et il tient longtemps. Lorsque je l'avais présenté la première fois, vous avez été plusieurs à me dire tu vas voir au bout de 1 mois il sèche, et personnellement pas du tout. Et ensuite le deuxième achat que j'ai fait, toujours de la marque Kat Von D, ce sont leurs nouveaux rouges à lèvres. Ils sont sortis il y a quelques mois, donc comme vous voyez l'emballage est plutôt sympa, c'est matelassé. Et la couleur en fait c'est surtout pour la couleur que je l'ai pris. Voilà, donc c'est un orange et un véritable orange. Lorsque j'étais à Sephora j'ai swatché plusieurs rouges à lèvres orange et au début ils me paraissaient tous plus ou moins orange, et quand j'ai mis celui-ci à côté de tous les autres, en fait je me suis rendu compte qu'ils avaient tous un sous-ton un petit peu rouge et qu'ils n'étaient pas véritablement du vrai orange comme du Stabilo. Et celui-ci, voilà, c'est pas du rouge, c'est vraiment du orange. Alors après c'est une couleur qu'il faut assumer parce que pour le coup c'est pas du tout discret. Mais ce que j'aime avec ces rouges à lèvres là, c'est qu'ils tiennent très très bien. Ils sont mat mais pas trop asséchants non plus. Et puis lorsqu'on les applique c'est agréable, c'est pas un mat qui va être trop sec. Puis en plus de ça les couleurs sont plutôt originales. Moi c'est le deuxième que j'ai, j'avais déjà je crois Backstage Bambi, quelque chose comme ça. C'était un rose fuchsia et là avec la couleur Gogo je crois que ça me fait une jolie petite collection. Je ne pense pas que j'en achèterai d'autres de sitôt malheureusement, mais c'est vrai que si vous les trouvez, n'hésitez pas parce qu'ils sont vraiment de très très bonne qualité. Et ensuite le troisième produit que j'ai pris chez Sephora, c'est un produit de la marque Bite. Alors j'ai vu certaines françaises prononcer Bite, mais oui pourquoi pas, c'est rigolo. J'ai vraiment trouvé ça rigolo, c'est vrai que ça peut être sympa, mais bref. C'est un exfoliant pour les lèvres, donc ça se présente comme une crème. Et pourquoi je l'ai pris, en fait il y a une seule raison. Ces derniers jours j'avais vraiment les lèvres dans un piteux état, mais un état tellement dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot, que je ne mettais plus de rouge à lèvres parce que j'avais les lèvres qui saignaient, vraiment craquelées, mais comme jamais. En allant chez Sephora, lorsque j'ai vu cet exfoliant, je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour retirer les petites peaux mortes et vraiment pour prendre soin de mes lèvres. Entre temps j'ai trouvé une solution à tout ça, donc je ne l'ai pas encore essayé, mais pourquoi je l'ai pris d'ailleurs, c'est Clément qui me l'a offert, tout simplement parce que ça sent la cerise et que c'est fabuleux. Entre temps j'ai reçu la collection de chez Lush et il y a aussi un exfoliant pour les lèvres qui a une odeur fruitée.
mais celui-là est génial. Et en fait la marque Bite, c'est une marque qui est spécialisée dans les produits pour les lèvres parce que si je ne me trompe pas, ils ne vendent vraiment que ça. C'est un petit peu la marque expert pour les lèvres. Donc si vous avez envie de rouge à lèvres un petit peu spéciaux avec de jolies couleurs, c'est vraiment une marque vers laquelle on peut se tourner. Et cet exfoliant là, j'ai très hâte de le tester. Ensuite, dernier produit chez Sephora, c'est ceci. Donc c'est un coffret de la marque Formula X. Donc il y a des vernis plutôt neutres et des top coats. C'est une marque que je ne connais pas du tout. En fait, c'était mon cadeau d'adieu si on peut dire ça, puisque j'ai utilisé tous les points que j'avais sur ma carte. J'avais environ 500 points depuis pas mal de temps et j'ai pu avoir ce petit coffret et je suis vraiment contente parce que je n'ai jamais testé la marque Formula X pour leur vernis. Je sais que chez Sephora ils en avaient beaucoup, c'est une marque dont j'entends assez souvent parler, notamment sur YouTube, et j'avais toujours eu envie de tester les produits, sauf que je n'avais jamais passé le cap en achetant la marque. Maintenant c'est chose faite, donc je testerai les produits, je vous en reparlerai je pense sous peu. Puis on va passer à mon seul achat de chez Lush et c'est ceci, donc une bombe pour le bain. C'est une édition limitée pour la Saint-Valentin. En fait récemment Lush a envoyé plusieurs produits de la collection à plusieurs youtubeuses et blogueuses. Je les ai reçus, sauf que avant ça je ne le savais pas, donc j'ai quand même acheté à Montréal une bombe pour le bain parce que pour moi Lush est vraiment une super marque pour tous les produits pour le bain. J'achète assez peu de shampoing ou de gel douche, mais leur bombe pour le bain une fois de temps en temps, je trouve que c'est un moment magique. Après c'est vrai qu'on aime ou on déteste, certains trouvent ça beaucoup trop niais et c'est vrai qu'avoir des couleurs ou un bain qui a une odeur particulière, on aime ou on n'aime pas, et ça sent le jasmin et ça parfume vraiment. Je peux vous assurer que l'odeur embaume toute la pièce, donc si vous avez envie de temps en temps d'un petit moment relaxant et que vous aimez que votre bain soit rose, bleu, avec une odeur plutôt féminine, je vous conseille vraiment de vous tourner chez Lush. Et celle-ci, j'ai très hâte de la tester, j'ai vu quelques photos sur Instagram et ça fait vraiment un bain avec de très jolies couleurs. Ensuite on va passer à mon seul achat soin et c'est un produit de chez Clarins, c'est le doux nettoyant moussant que j'aime énormément. Alors Clarins c'est une marque que j'aime beaucoup pour tous leurs produits soins, j'ai aussi quelques produits de maquillage mais vraiment pour moi c'est une marque de référence pour le soin et j'avais envie de m'acheter un nettoyant en fait pour la peau mais quelque chose de très doux parce que j'ai la peau très sèche en ce moment. En étant à Montréal, c'est vrai que les températures sont descendues jusqu'à -30 les derniers jours et surtout comme on chauffe énormément, ça assèche la peau. Donc il me fallait vraiment quelque chose pour nettoyer ma peau mais qui en même temps en prenne soin. Et ça je crois que c'est le meilleur produit pour ça. Alors déjà on va parler de l'odeur qui est fantastique. Vous n'imaginez même pas à quel point en fait je trouve que ça sent le yaourt à la vanille. C'est une odeur extrêmement douce, extrêmement réconfortante, c'est pas trop sucré non plus, c'est pas non plus voilà, un produit qui sent la fraise tagada ou quelque chose qui fait trop enfant, pas du tout. Et surtout en fait c'est un nettoyant mais ça se présente vraiment comme une crème, un petit peu comme un yaourt, et lorsque vous le mettez sur votre visage c'est vraiment onctueux et vous sentez tout de suite que, je vais pas dire que ça vient réparer votre peau, mais en tout cas que ça ne l'agresse pas et qu'au contraire ça lui apporte de la force. Donc dit comme ça c'est pas terrible, mais tout ce que je veux dire c'est que lorsque vous l'appliquez vous sentez que ça lui fait du bien et qu'en aucun cas ça va la rendre plus sèche. Moi c'est ce que j'ai apprécié parce que en ayant la peau très sèche et surtout des plaques de sécheresse et la peau qui pèle, avec certains nettoyants j'ai vite vu que ma peau voilà elle en avait marre et que lorsque je me séchais j'avais vraiment une peau qui tiraillait. Là pas du tout, c'est au beurre de karité et c'est fait pour les peaux sèches et sensibles. Et c'est vrai que si vous avez une peau très sèche, que vous avez envie d'appliquer un produit qui va nettoyer votre peau mais qui a aussi une petite odeur parce que Aven et toutes ces marques sont très bien pour les peaux sèches. Je vais pas dire qu'ils sont désagréables lors de l'application mais ils n'ont pas d'odeur particulière. Là c'est vraiment quelque chose de réconfortant. Jusqu'à présent je n'avais jamais mis cher dans mes nettoyants pour le visage, j'ai acheté ça en grande surface mais là en testant celui-ci j'ai vraiment vu une énorme différence. Pour moi vraiment c'est un produit qui va être indétrônable et j'ai été surprise de la qualité. Puis on va parler de produits capillaires avec la marque Aveda. Alors il faut savoir que je suis allée récemment chez le coiffeur, j'en parlais dans mon vlog de jeudi. En fait on a vraiment restructuré ma coupe, on m'a fait une raie sur le côté et surtout on a fait en sorte que ma frange se sépare assez joliment, qu'il n'y ait pas non plus de pattes qui pendent de chaque côté. C'est le problème que j'avais, je n'arrivais vraiment pas à coiffer mes cheveux parce qu'un épi s'était créé à force de m'effiler les bords de ma frange. Donc là c'est vraiment parfait, ma coupe tient toute seule. Tout ce que j'ai à faire c'est je coiffe mes cheveux comme ça, ma raie apparaît et ensuite mes cheveux se séparent, donc c'est génial. Je suis allée chez Casse Coiffure, je vous en reparle mais ce salon va vraiment énormément me manquer à Montréal. Ça a été, et je suis très sérieuse en disant ça, ça m'a fait de la peine de quitter le salon parce que l'équipe est géniale, celle qui me coiffe, donc Zazoun la propriétaire est adorable et voilà c'est vraiment une personne géniale et je les remercierai jamais assez. Et voilà c'est bête là je parle de cheveux, on est d'accord, je suis émue en parlant de mes cheveux, pauvre fille. Si vous êtes à Montréal, peu importe votre salon de coiffure, peu importe si vous êtes satisfaite ou non, allez les voir parce qu'ils font des miracles. Et bref, je suis très satisfaite de mes cheveux et en fait c'est un salon qui travaille avec la marque Aveda. Jusqu'à présent j'étais pas du tout tentée de tester des marques un petit peu plus vertes
qui font plus attention à la composition des produits, mais Zazun m'a convaincue et je ne regrette pas du tout. Maintenant, pour rien au monde, je me referai une routine avec des marques professionnelles plus classiques parce que vraiment celle-ci est top. Alors c'est sûr qu'à l'avenir, je risque de tester de nouvelles marques parce que c'est un petit peu ce pourquoi je suis là. Il faut bien que je vous parle de plusieurs produits dans des gammes de prix différentes, etc. Donc en fait, ça fait partie de la gamme pour cheveux colorés. Et ce que j'ai apprécié, c'est que depuis très longtemps, j'avais les cheveux gras et depuis que j'utilise les produits Aveda, ce n'est plus du tout le cas. Donc je pense que c'est les silicones qui me rendaient le cuir chevelu gras et surtout qui fait en sorte que ça l'étouffe dès la racine. Alors Aveda est une marque sans silicone. Dans une précédente vidéo, je disais que la marque contenait du silicone. Il y a une des personnes qui gère les relations publiques de la marque qui m'a écrit et qui m'a dit que effectivement, en fait, il y avait du silicone, mais c'était un type de silicone extrêmement précis et ce n'était pas un silicone qui restait sur le cheveu. Alors comme ça, je ne pourrais plus vous donner les termes techniques, mais je mettrai ça en barre d'infos pour les curieuses. Mais pour celles qui veulent des produits qui respectent quand même mieux vos cheveux, qui vont vraiment les rendre plus beaux et qui vont éviter qu'ils regressent trop vite, Aveda est une super marque. Alors au niveau des odeurs, ça sent tout simplement les plantes parce que ce sont des produits très naturels, notamment des produits bio, donc c'est vraiment génial et c'est une marque que je recommande vivement parce que jusqu'à présent j'avais testé beaucoup de marques. Il y avait beaucoup de produits vers lesquels je revenais souvent parce que je les appréciais, mais je n'ai jamais eu un aussi gros coup de cœur pour une marque. Donc ça fait maintenant, je vous dirais depuis octobre que j'utilise leurs produits et je n'ai absolument pas été déçue. En France, la marque se vend chez Sephora, elle est un petit peu plus chère qu'au Canada, donc ça c'est quand même dommage. Au Canada, vous pouvez trouver les produits dans pas mal de salons de coiffure. Mais vraiment c'est une marque que je vous recommande de tester. Et pour celles qui veulent en savoir un petit peu plus sur les ingrédients, vous avez par exemple de la lavande, de l'ylang-ylang, de l'amande poivrée, géranium, pamplemousse et tout ça certifié biologique. Et le dernier point très important que j'aime beaucoup chez Aveda, c'est que c'est une marque qui ne teste pas sur les animaux. Ensuite, un des derniers produits que je vais vous présenter, c'est ceci. Donc c'est un nouveau parfum de Marc Jacobs. Donc c'est une édition du parfum Daisy, une édition limitée. Alors j'ai acheté le parfum Marc Jacobs, le Daisy, la version classique, il y a peut-être 1 an et demi. Je crois que c'était en juin 2013. Et c'est un parfum que j'adore. Alors déjà, pour la bouteille, la version classique ressemble un petit peu à celle-là, mais surtout, ce sont des parfums très légers qui sentent vraiment bon, alors qui s'accordent parfaitement au printemps, à l'été, à l'hiver aussi, mais c'est vrai que c'est des choses quand même un petit peu plus fleuries. Là, c'est une version Oh So Fresh sorbet. Je ne saurais la décrire, je suis très nulle pour décrire les odeurs. Je vous mettrai ici quelques annotations pour connaître les notes de tête, notes de fond, etc. Mais pour toutes celles qui aiment les odeurs très fruitées, qui ont peut-être envie d'acheter un parfum, mais qui n'ont pas envie de prendre trop de risques à prendre une odeur très forte, comme par exemple certains parfums Thierry Mugler, ce genre de choses-là. Je trouve que c'est parfait, ça plaît forcément parce que rien que la bouteille est adorable et on ne peut pas ne pas aimer le parfum juste en voyant le packaging. Tout est très joli, très soigné. Moi, ce sont des parfums que je recommande facilement pour toutes celles qui ont envie de faire un beau cadeau, qui ont envie d'acheter un parfum. En général, ça plaît beaucoup et je sais que ce parfum-là, je vais l'afficher sur une de mes commodes parce que voilà, il est adorable et l'odeur est vraiment terrible. Je pense que Marc Jacobs fait partie de mes marques favorites pour les parfums parce qu'à chaque fois, ce sont des choses très féminines, très légères qu'on peut porter vraiment peu importe notre âge. On est 15 ans, 25 ans, 30 ans, 50, ce sont toujours voilà, des parfums très discrets mais pour autant qui se remarquent et mes explications sont vraiment pas terribles. N'hésitez pas à aller le sentir, surtout que c'est une édition limitée donc je ne pense pas qu'il va être très longtemps en rayon. Et ensuite le dernier achat que je vais vous montrer c'est ceci, donc acheté chez Leclerc et tout simplement c'est un shampoing sec de chez Baptiste, la version pour brune et j'aime énormément ce produit. Alors il faut savoir que les shampoings secs, bien sûr, Alison. Il faut savoir que les shampoings secs de chez Baptiste, je les aime, mais aussi parfois je les déteste. Je pense notamment à la version blush qui est épouvantable. On dirait un désodorisant pour toilette. Vraiment, c'est un produit qui, moi, m'asphyxie lorsque je le porte. Donc, je l'ai peut-être mis quelques fois, mais vraiment, j'ai pas été beaucoup plus loin. Alors que celui-ci est très bien, l'odeur est beaucoup plus classique. Après, c'est sûr qu'un shampoing sec, c'est quand même un petit peu intrusif. C'est pas très agréable au niveau de l'odeur. Mais en fait, ce que j'aime, c'est que moi, je m'en sers pour ma frange, en tout cas ma mèche maintenant, il faut que je la lave peut-être tous les 2 jours et là par exemple aujourd'hui je ne l'ai pas fait, pour autant elle paraît propre parce que j'ai mis un petit peu de shampoing sec et il est très efficace, c'est à dire que vous le mettez mais pour autant vos cheveux s'ils sont un petit peu gras pour la journée c'est nickel. Après c'est sûr il faut quand même se laver les cheveux un jour, mais moi c'est vraiment pour ça, hein. Soit pour donner un petit peu de volume une fois de temps en temps et donner un petit peu de texture à mes cheveux, mais pour ma frange c'est vrai que j'en applique au moins 1 fois par semaine et vraiment ça m'évite un lavage et c'est très sympa parce que après avoir appliqué le produit vraiment mes cheveux paraissent beaucoup plus légers, alors qu'avec d'autres shampoings secs, je pense notamment à celui de la marque Aveeno, celui-ci c'est une catastrophe. Je l'ai appliqué vraiment parce que je n'avais que ça et que j'avais pas envie de jeter le produit, mais lorsque je le mettais limite ça alourdissait encore davantage mes cheveux.
Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. À l'avenir, le rythme de mes vidéos va être tout à fait normal, c'est-à-dire une vidéo vers 19h30 tous les jeudis et une vidéo à 20h tous les dimanches. Donc de ce côté-là, aucun souci. Et puis j'espère aussi que le nouveau décor vous a plu. Personnellement, je préfère 1000 fois filmer ici que filmer dans mon ancien appartement à Montréal. Je trouve que les couleurs derrière sont très jolies. Donc j'espère que ça vous a plu aussi. Je vous fais à tous de très gros bisous. Je remercie les parents de Clément de me prêter leur maison pour mes vidéos. Et puis je vous embrasse et à très bientôt. Bye!